Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bonsoir, Très bonsoir tout bien, le bonsoir monde. tout le monde. Contente d'être là avec vous. 15 jours Moi aussi, après notre dernière réunion. Myriam, on espère que tu vas mieux. ça va bien. Je continue la guérison, mais ça va très bien. Très bien. Aujourd'hui, on ne va pas Tant mieux, voir, tant mieux. tant mieux, hein. On ne va pas voir Bernard et Aline avec nous et ni Thaïs qui essaie de se connecter la prochaine fois peut-être ou peut-être plus tard elle va réussir. On verra ça pour la prochaine réunion. Bien, nous sommes heureux d'être là, réunis encore une fois ce mercredi pour l'étude du Centre d'études spirites Yvonne Pereira, avec aussi notre petit ami là, le chat Ah, c'est aussi. Gabi, c'est notre Ah, Gabi 7. c'est bien, c'est bien. Soyez les bienvenus pour être avec nous. Et aujourd'hui, c'est mercredi 12 mars 2025. On commence par une petite prière. Si vous voulez aussi prendre un verre d'eau, une carafe, une bouteille d'eau, qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits pour nous apporter des bienfaits pour notre santé psychique, mentale, spirituelle, physique. Voilà, que nous puissions nous reposer un peu, calmer notre esprit, nos pensées, élever nos pensées à Dieu, au bien, à la beauté, à l'amour, à l'espérance, tous ces bons sentiments qui nous unissent comme frères et sœurs, que nous puissions être bénis par Dieu et pour les bons esprits qu'ils soient avec nous pour nous aider à comprendre l'étude de ce soir, les esprits bienfaiteurs de notre centre puissent nous accompagner, nous soutenir et que nous puissions aussi leur euh, être à leur hauteur, hein, et dans la même euh, ondeur d'onde, pardon, avec ces vibrations et ces sentiments, toute cette énergie à tous nos amis incarnés et désincarnés, que nous puissions renouveler notre énergie, notre foi, notre espérance, et que cette étude d'aujourd'hui aussi puisse nous apporter de nouvelles connaissances, d'approfondir aussi nos réflexions, nous puissions partager ça dans, dans une ambiance d'amitié, de joie et de fraternité. Merci Seigneur, merci à vous d'être là, toujours avec nous. Amen. Bon, Merci beaucoup. Merci. merci. Merci, Anna. Je vais partager l'écran. Et notre chère Myriam n'était pas là la dernière. Et donc, on n'a pas noté qui a. Ah, Mais par contre, aujourd'hui, il n'y a que vous trois. Donc, ça va être plus simple. OK, Je peux lire un texte, parce que l'autre fois, je n'ai pas lu. Donc, d'accord. Et donc, qui voudrait lire le deuxième et faire la prière? C'était je laisse Christian. le choix à Christiane. Ouais. bon, d'accord. Tu Tu as choisis lu? ce que tu veux, Christiane, si tu veux faire la prière ou Ouais. si tu veux lire. Ouais, comme tu veux, moi, ça me dérange pas. D'accord. Tu te souviens, Christian, si tu as lu ou tu as fait la prière la semaine dernière? J'ai pas fait la prière, non. Tu as lu. Tu as lu? Sans doute, je sais pas, je me souviens plus. D'accord. Oui, Donc, je pense bon, que tu as lu, Christiane. voilà. Donc, on demande, Eduardo commence, Myriam lit le deuxième texte et Christiane fait la prière. Ça va? Comme ça? Super. Ça D'accord, vous très va? bien, c'est parfait. Très Merci bien. beaucoup. Donc, à toi, Eduardo, s'il te plaît. Mhm. Merci. Donc, on est dans le livre de Contes d'ici et d'ailleurs, donc de Umberto Campos, et le chapitre 35, Thalidomide. Sur l'écran de cinéma, devant lequel nous pouvions entrevoir la réalité sans distorsion, l'instructeur du plan spirituel projeta deux courts documentaires sur le sujet dont nous avions
longuement débattue. 1939-1943. La scène agitée d'une métropole européenne surgit à nos yeux. Partout, un climat de guerre régnait. Des parades militaires défilaient pompeusement. En haut des édifices les plus élevés, des canons défilaient l'horizon. Dans les rues, des milliers de jeunes composaient des gros groupes, le gros des troupes au roulement de tambours, brandissant des symboles et portant des drapeaux. La population attristée et appréhensive sur les lieux d'approvisionnement hallucinait de joie devant les parades politiques ou acclamait des orateurs sur les places publiques. De temps à autre, des sirènes sifflaient, des avions survolaient sans cesse les énormes édifices comme des aigles métalliques, véritables sentinelles dans le ciel, prêts à se défendre en attaquant tout ennemi qui voudrait piler leur nid. Grâce à des informations précises, nous pouvions enregistrer les moindres détails de chaque conversation. Soudain, nous fûmes mentalement projetés dans une vaste pièce où des centaines de policiers et de civils chuchotaient dans l'ombre. Ils lançaient des avertissements, ourdissaient des intrigues. Dans la nuit, des convois roulaient, des groupes se formaient. Un peu plus loin encore, dans un quartier ouvrier d'origine israélite, de nombreux passants s'étaient rassemblés au même endroit, formant une grande légion populaire. Il s'agissait de civils décidés à piler. Des hommes et des femmes d'un âge mûr organisaient leur attaque. À l'aube, pendant que des soldats qui avaient reçu l'ordre d'entasser les familles sans défense descendaient de leurs véhicules. Voilà qu'ils envahissaient les résidences juives, aggravant le tumulte. Pour nous qui assistions, pétrifiés d'angoisse à cet affligeant spectacle, c'était comme si nous observions des corsaires terrestres impliqués dans le vacarme assourdissant d'un pliage. Des mains avec des bagues, des poignets portant des bijoux, des oreilles ornées de boucles et des bustes recouverts de parures recevaient des coups rapides. Beaucoup étaient décapités et leurs têtes gisaient dans un banc de sang. Quand quelqu'un apparaissait avec assez de courage dont l'impunité était garantie par l'indifférence de ceux qui partageaient leur abondant butin, il tombait bien vite, car ses jambes étaient mutilées pour l'empêcher de s'élancer au secours des victimes. De telles scènes se répétèrent ailleurs pendant de nombreuses nuits avec des personnages différents, mais dans les mêmes délires de violence. 1949-1953. L'écran s'est mis à exhiber une sombre vallée dans l'espace. Nous examinions, affligés, des milliers d'êtres humains dans des conditions déplorables. Ils traînaient au hasard. Certains pleuraient l'absence d'un bras, d'autres se plaignaient d'avoir perdu leurs pieds. Or, il était possible d'identifier un grand nombre d'entre eux. C'étaient les mêmes misérables de 1939-1943 qui avaient participé au pillage
et à la mort en marge de la guerre. Désincarnés à présent, ils étaient torturés par le remords gravé dans leur conscience. Leur esprit restait lié aux atrocités dont ils étaient les auteurs. Ils avançaient façonnés en Pardon, eux-mêmes. ils avaient façonné. Ah, ils avaient façonné, merci, façonné en eux-mêmes, dans les organes profondément sensibles de leur corps spirituel, les déformations qu'ils avaient infligées à leurs frères juifs sans défense. Pourtant, même en ces lieux, des âmes héroïques traversaient le brouillard pour apporter la consolation. Pour se défaire de leur remords, ils avaient devoir se réincarner à l'occasion des brèves périodes d'immersion dans des fluides anesthésiants du plan physique. Ils devaient retourner à la chair comme des malades, compliqués, demandant un régime carcéral pour un traitement particulier. Les enseignements prodigués par le film se poursuivaient. Certes, ils auraient à subir plus tard les épreuves génératrices indispensables à leur Régénératrice, évolution. pardon. Oui, les épreuves régénératrices indispensables à leur évolution. Mais pour l'instant, ils allaient être protégés par les bras aimants d'amis prêts à les soutenir pieusement ou livrés à des couples ayant besoin des petits-enfants à problème pour racheter leurs dettes du passé. La plupart des impliqués renaissaient dans les pays où ils avaient commis leurs crimes épouvantables, tandis que d'autres réapparaissaient dans d'autres coins du monde. Ils refaisaient surface, encouragés par des familles hospitalières ou endettées qui les recevaient pour leur prodiguer les bienfaits du réajustement. Bien sûr, fit l'instructeur à la fin du film, que tous les cas de malformations congénitales ne peuvent être imputés à l'influence du thalidomide sur la vie fœtale. De tout temps, conformément au principe de cause et effet, émergèrent des enfants défigurés dans des berceaux terrestres. L'étude, cependant, que nous avons effectuée, grâce aux images visualisées, éclaire précisément le phénomène de l'apparition des malformations qui surgirent en masse chez les hommes ces dernières années. Alors même que nous pensions avoir reçu suffisamment d'explications, mon vieil ami Louis Villas demanda: Est-ce que cela signifie, professeur, que le thalidomide a été appliqué de concert avec la loi de la réincarnation? Eh bien, voyez-vous, lui qui fit le menteur avec une bienveillance évidente sur son visage calme, le thalidomide et l'épreuve obéissent à la loi. Mais il ne serait pas loisible d'oublier que les foyers et la science en vigueur chez les hommes obéissent aussi à la miséricorde divine qui prévoit tout pour que l'administration du médicament ne dépasse pas des justes limites. Comprenez-vous? Oui, nous avions reçu la clé pour comprendre une question qui contenait une douloureuse discipline expiratoire, et comme l'émotion nous imposait de garder le silence, la leçon s'acheva. Merci beaucoup, Hein? Merci, Eduardo. Eduardo.
Même si Merci, Et Eduardo. je ne connaissais pas cet amyloïde, donc Ouais, je j'ai vois que c'est regardé. C'est un un médicament traitement. contre le cancer, un cancer assez difficile. Euh, c'est un traitement qu'on donnait. Alors, on le donnait. Alors, il y a deux choses. Ils disent qu'on le donnait aux femmes pendant la guerre pour les antinauséeux, pendant qu'elles étaient enceintes. Mais après, il y en a un autre qui dit que c'est pour ceux qui ont un cancer du sang. oui, Mhm. elle a des propriétés sédatives et Ah, ben, tu aussi vois, hypnotiques et anti-inflammatoires. Donc, elle voilà. donne la somnolence, hein, et anti-inflammatoire. Mais voilà, ils les ont D'accord. utilisés. Je pense que là, c'est substance active à effet thérapeutique. C'est une sorte de aussi, c'est difficile ce texte-là, hein. Ah oui, ouais, c'est dur. Mhm. Ouais, Mais je ne sais pas c'est- si vous avez noté, mais bon, il va donner c'était comme s'ils regardaient un film. Donc, les scènes qui s'est passées, de la guerre, en Mhm. 39 jusqu'à 43, mhm. peu importe où, mais bon, des gens qui vont causer de la violence, des actes d'agression barbares vers les autres, et que 10 ans après, ces mêmes perpétrateurs de ces crimes, on va dire, vont se voir dans la vie spirituelle, mais ils vont se voir eux-mêmes avec des malformations, parce que leur esprit amène avec eux cette culpabilité, cette responsabilité des actes commis. Nous tous, nous avons cette responsabilité dans notre tête, parfois une culpabilité grave qui nous empêche aussi de grandir et d'aller de l'avant. On va essayer de nous punir parce qu'on n'accepte pas, on ne se pardonne pas. Mais bon, donc là, il va dire qu'à la fin, la loi, c'est on va cueillir ce qu'on a planté. On va avoir les conséquences de nos actes. Mais il ne faut pas oublier qu'il a la miséricorde divine. Et les médicaments, il va être donné dans la bonne quantité. Il ne va pas être surdonné. Il ne va pas, sinon, ça devient un poison. Eh oui, La drogue qui est trop, elle n'est plus un médicament, elle peut devenir un poison, on va dire. Donc, il ne faut pas qu'elle dépasse des justes limites. Donc, il fait cette comparaison entre la thalidomide, donc ces médicaments-là, et la miséricorde divine aussi, à travers toute cette expiation parfois, mm, des incarnations difficiles, parce qu'après, ils allaient se réincarner. Donc, et dans des familles, parfois des familles avec beaucoup d'amour qui allaient les accueillir, parfois des familles qui avaient aussi des dettes à payer contre la loi divine. Et qu'on ne peut pas donc aussi établir et dire, ah, c'est parce que tu as une malformation que tu es coupable de quelque chose dans ton passé. Ah, c'est parce mm. que... Donc, il ne faut pas commencer à établir des jugements comme ça, parce que ça, tout est possible. Tout est possible. Donc, le mieux, c'est d'accueillir avec amour quand on a une situation comme ça, donner la possibilité pour que cet esprit se réincarne, puisse avoir sa vie de la meilleure manière possible, la meilleure manière, euh, je vais dire, hein, et voilà. Et qu'on apprenne cette leçon et qu'on puisse aller de l'avant. Donc, c'est pas évident, hein. Bah, c'est pas évident parce que te dire que tu vas te réincarner dans un corps imparfait avec tout un tas de défauts, tu vas en souffrir. Il faut accepter la réincarnation. Je pense quand même que ça doit pas être facile, hein. Même si tu sais que tu as besoin de ça parce que ce que tu as commis avant, c'était horrible et tu as besoin de passer par ça pour évoluer, mais c'est pas évident, hein. Ce que je trouvais aussi que cette notion des consciences de leur est mort, hein, donc ce travail de conscience qui a fait des actes qui ont, qui ont été réalisés et à la fois un traitement qui était pour soulager, pour aider les gens, peuvent voir aussi ces conséquences-là. Donc, euh, il y a donc, je dirais, deux portes. Une qui est spirituelle, hein, donc comment, quelque part,
rétablir une sorte ouais, de reconquérir, de retravailler et que les effets des actes passés vont avoir des conséquences dans les vies futures, qu'ils puissent donc de pouvoir euh, euh, se développer. Et donc, ils vont avoir des atteintes. Et en même temps, c'est un traitement qui était pour soulager certaines personnes, pour les aider. Mm. Donc, il y a à la fois une voie qui peut être spirituelle et l'autre côté, c'est un traitement hein, donc, qui se joue au même temps. Hein. Excusez-moi de vous le dire, mais si vous avez compris là aussi, et si on trouve sur Internet aussi, mais le problème, c'est que ce médicament-là, a été donné à ces femmes enceintes là et tout. Et c'était une sorte après de scandale parce qu'ils ont dit qu'ils donnaient de malformations. C'était la cause des malformations congénitales de plusieurs enfants. Et Et donc, si j'ai compris, c'était fait exprès, c'était décidé à l'avance, ça. non, on va dire. Ah, Elle essaie d'expliquer une chose. Donc, on va dire, on trouve un. Ils ne savaient pas que les médicaments allaient causer des malformations. mm. Sinon, ça serait un acte barbare aussi, Oui, non, de ouais. cruauté. Non, Pas on les va dire. terrestres, pas sur Ouais. Terre, pas Les sur problèmes, Terre, de l'autre côté. ils discutent si, par exemple, parfois, ils vont dire ah, mais pourquoi que ça s'est arrivé à ces enfants-là? Est-ce que c'est par hasard, donc, qu'ils ont justement, leurs mères ont eu ces médicaments qui causent des problèmes, malformations congénitaux, malformations congénitales, mais ça vient, c'est lié, vous voyez, c'est Oui, lié parce que ces esprits-là, ceux qui ont eu cette malformation liée aussi à ces médicaments, c'est parce qu'ils avaient toute cette ah, histoire derrière eux. Et ils ont développé donc ça mm. est lié à ces médicaments. Mais Mais c'était déjà prévu dans le contrat. Et C'était pas pas tout annoté. à fait ça, Ah, parce que on peut toujours réparer nos erreurs par une autre façon. mm. Et c'est peut-être leur culpabilité qui est trop grande, qui a, qui s'est liée d'une façon vibratoire à ces médicaments et a causé, a empiré les conséquences de ces médicaments. Parce que De c'est toute ça, façon, parce que mm. peut-être que quelqu'un qui n'était pas si dans cette vibration prenait les mêmes médicaments et et n'aurait Ouais, pas à voir. exactement. C'est ce que je veux dire. Je veux dire, c'est D'accord. déjà prévu à l'avance, c'est pas distribué au hasard. On Non, mais sait c'est très bien pas, que, non, pas prévu à l'avant. C'est mais c'est la loi de cause à l'esprit. effet. C'est la Non, loi mais de c'est cause. l'esprit qui, s'il se sent trop coupable, il va réagir avec ces médicaments d'une certaine façon. Ok. S'il se disait, d'accord, j'ai commis un crime horrible, mais je vais réparer. C'est comme un docteur il a expliqué. Il a peut-être tué plusieurs personnes et je sais pas, par les cœurs et tout. Donc, soit je viens avec une maladie de cœur inguérissable, horrible, blablabla, soit je viens comme un cardiologue. Donc, ça, ma vie, ça va être, oui, j'ai beaucoup de travail, beaucoup d'études et tout, mais je vais sauver des vies à Ouais. travers les cœurs. Et donc, il peut réparer ses erreurs d'une autre façon. Mais dans ces cas-là, Bah, il faut être un peu élevé quand même. ah non, ouais, Ben, pas si, pour faire le élevé, bon mais choix. oui, il faut avoir moins de culpabilité. Et nous tous, à la fin, nous choisissons des choses, on essaie de nous punir aussi. C'est ça, c'est Oui, plus on se punit simple, on est nous-mêmes. plus habitué à ça, oui. Mm. Parce que là, ils disent de tout temps, conformément au principe de cause et effet, émergèrent des enfants défigurés dans les berceaux terrestres. C'était la cause à effet. Donc, il y avait quand même Oui. cette loi qui était là. C'est vrai, c'est vrai. Il a aussi cette, euh, on va dire, mais on ne peut pas dire que toutes les familles qui ont reçu ces médicaments étaient des Ah non, familles qui les esprits allaient incarner, qui étaient mal formés comme ça, vous voyez? Ça peut être parce que, oui, il y a ceux qui vont choisir cette épreuve pour montrer la résilience, montrer d'autres choses.
Voilà. Hmm. Mais c'est vrai que beaucoup ont utilisé ces moyens-là pour expier leurs fautes. Ouais, c'est vrai. On le voit quand même, on le voit assez souvent, ça, que on revient avec des malformations parce que justement, on veut expier une erreur du passé et on veut dans cette vie aller avec cette malformation pour justement transcender ça, quoi, transcender cette vie et essayer d'en faire une meilleure. Mais avec la loi de l'oubli, des fois, c'est compliqué. Mais la sagesse divine, elle trouve des opportunités comme ça pour les esprits et pour voir où c'est mieux pour eux, Mm. pour chacun, pour progresser et pour réparer aussi, expier hein, leurs erreurs et réparer. Ouais. De toute façon, là, regarde dans le paragraphe, ils disent quand même que même s'ils reviennent handicapés, ils vont quand même, bon, ils subiront plus tard les épreuves régénératrices indispensables, mais pour l'instant, ils vont être protégés dans des bras aimants, d'amis prêts à les soutenir pieusement ou livrés à des couples ayant besoin de petits enfants à problème pour acheter leurs dettes du passé. Donc, il y a quand même si la loi de cause à effet est là, il y a quand même pendant un certain temps, et ça va être un peu du cocooning. Ouais. On va, ils Ouais, vont, oui, de deux cas, hein. Ça peut être des cocooning s'ils se trompent dans dans ces familles des bras aimants, mais aussi il y a certaines familles qui ont besoin de racheter leurs dettes aussi et parfois vont être moins aimants, vont être moins aimants et vont être plus. Donc ça va être une situation un peu plus difficile. Mais voilà, après à chacun des. Voilà. Ouais. Ah, c'est un texte qui est Mais dur, c'est hein. vrai On aussi attaque que Pas chaque semaine. évident, c'est pas évident, c'est vrai. ouais, Je vous avoue que mais, comme on Ça a parle fait de ça, pardon. Vas-y, mais vas-y, Eduardo. la mission divine, nos épreuves sont à l'auteur de chacun. Donc, il n'y a pas des preuves qui vont nous écraser, hein. Mm, On a les ressources, normalement, on a donc les ressources pour dépasser les épreuves sont là pour qu'on puisse faire avancer, donc faire un travail intérieur pour avancer et pas pour nous écraser. Donc, et que aussi, on peut compter sur nos amis spirituels qui sont toujours présents. Donc, et c'est toute cette, je dirais, cette conquête intérieure hein, qui est à travailler et savoir elles ne sont pas au-dessus de nos forces, hein. mm, Même si parfois on peut être complètement démuni, on peut sentir qu'on ne sait pas où on va, on peut avoir tous ces sentiments-là, mais d'avoir la confiance que les, ces épreuves sont à la hauteur de ce qu'on peut réaliser. Elles ne sont jamais au-dessus de nos forces, donc de notre potentialité pour permettre qu'on avance. Et ça, c'est important Ah oui, de tenir compte, hein. c'est bien de le dire parce que souvent, il y a des personnes qui vont peut-être abréger leur jour parce qu'ils trouvent que leur vie est trop difficile, alors que non, justement, on a ce que l'on peut supporter, pas plus. Mhm. Et aussi, il y a un passage dans l'Évangile selon le spiritisme qui dit c'est on doit abréger les épreuves des autres, les expiations ou épreuves les nôtres et des autres aussi. Et là, il dit oui, toujours, il faut soulager les épreuves. Il faut essayer d'aider à mieux passer, à abréger, à soulager toutes les épreuves et expiations. On ne fait pas des jugements pour savoir si c'est ça ou ça. Et on dit, ah, mais s'il passe par ça, on doit laisser passer, peut-être même empirer la situation, comme ça il va bien purger, il va bien Ah, expier. Ou nous-mêmes, parfois, on essaie, ah non, je mérite plus que ça, parce que pour bien purger, bien hein, expier. Non, ça n'aide pas, c'est pas bien, c'est que la miséricorde divine, Dieu qui sait jusqu'où va l'expiation. Parce hmm, que là, là, Dieu peut changer cette expiation. Nous ne pouvons que améliorer la réparation, les épreuves passées, et si parfois avec la résignation, et en aidant à passer mieux par tout ça, et en aidant à soulager tout ça,
peut-être que on ne sait pas jusqu'à où va cette expiation. Donc, qu'il faut qu'on essaye toujours d'aider et non de juger et culpabiliser. Hein. Ça, c'est une belle leçon parce que vous savez qu'à l'époque de Jésus, les Juifs, les Hébreux, ils voyaient des malformations comme ça. Ça, c'est un exemple, hein, parce que je pense que dans toute l'autre culture, Oui, ils ont vu les malformations comme un châtiment du ciel, etc. une punition, une Mission punition. et tout. Donc, vous voyez ça, même c'est aussi qui était lépreux et tout, avec la rancénise. Donc, ils devaient être à côté, loin, et qu'ils avaient péché, ou sinon eux, leurs pères, leurs ancestraux et tout ça. Donc, ça, il faut qu'on change cette vision. Parce que même, ben, nous tous, nous avons péché. Et si maintenant je n'ai pas une malformation, peut-être que dans l'autre vie j'ai eu, peut-être Bien que sûr. j'aurai que dans la prochaine, parce qu'on n'a pas toutes les conséquences dans une seule vie. Dieu est miséricordieux, il va nous donner un petit peu. Si cette vie, je ne peux pas tout répondre, c'est une mensualité. On fait pas, c'est pas tout d'un coup, même si C'est un parfois nous crédit. semble être tout d'un coup. Hein. Parfois, oh, non, ben, c'est parce qu'on est préparé, comme vous avez bien dit, de passer par cette épreuve. Mais Hmm. donc, c'est ça, qu'il faut essayer de soulager, il ne faut pas juger comme ça et dépenser comme ça, parce que parfois, ce n'est pas ça non plus. Hein. C'est aussi euh, une leçon d'un esprit plus évolué pour passer. Mais bon, là, il s'explique que la grande majorité, non. C'est d'expiation et on peut comprendre donc. Hmm. Ouais. Qu'ils ne sont pas dans cette situation par hasard non plus. Comme tu avais bien dit, Myriam aussi. Que donc, Hmm. c'était un peu par exprès dans le sens que, oui, donc si cette situation a apparu pour cette grande majorité-là, c'est parce qu'elle devait passer par cette situation. Mais là, il dit, hein, c'est que tous les cas de malformation congénitale ne peuvent être amputés. Donc, on ne peut pas Ouais. amputer Hmm. tous les cas de malformation congénitale à l'influence d'un médicament, dans quelque chose. D'accord? Donc, Oui. c'est lié au principe de cause et effet. Hein, et de tout temps dans la civilisation humaine, on a eu voilà. Mais justement, comment une opportunité de régler des dettes du passé, des, et voilà, et que Hmm. ça peut être de plusieurs façons. Je me souviens pour Divaldo Franco, quand je ne sais pas qui est maintenant, quel esprit, il avait dit non, mais il faut que tu vas visiter là les hôpitaux pour ceux qui ont de la hanséniase, hein, les anciens lépreux. Il faut que tu vas faire un travail là-bas et tout. Et lui, il disait non, non, mais je n'ai pas envie d'aller, je ne veux pas, ça je me sens mal à l'aise. Après, l'esprit lui a dit, écoute, tu veux y aller pour aider ou tu veux y aller pour être là un patient Parce que lui, il avait un passé qui est, on va dire, comme nous tous, hein. Ah, ben oui. On peut avoir eu de passé ténébreux aussi, et voilà. Il a eu un moment là qu'il pouvait bien sûr développer cette Cette maladie maladie. dans le sens pour expier et qu'il pouvait faire autrement. Donc, c'est pas tous qui vont avoir la maladie pour expier Hmm. et c'est pas tous qui ont la maladie qui expient. Je dirais, hein, faut faire attention à ça, sinon on commence à juger les gens aussi. Et oui, et puis de toute façon, on ne peut pas mettre tout le monde dans un truc, tu as eu la maladie, donc c'est que tu as fait ça, toi tu as fait ça, donc c'est que tu as fait ça, c'est pas possible. C'est beaucoup plus subtil que ça c'est sûr. Et même si, j'avoue, hein, même moi aussi, s'il arrive quelque chose, je me dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ouais, c'est une habitude qu'on a, hein, donc il faut on pense autrement, il faut qu'on réfléchisse à ça. C'est pas si simple comme Ouais. ça. Et Si ça je peut être une parle de, opportunité de croissance. Oui, Si je parle de mon cas personnel, oui. effectivement, j'ai chuté, je me suis cassé l'épaule. Mais pourquoi? Ben, je sais pourquoi maintenant, hein. Donc, je me formalise pas, j'ai accepté. Donc, on attend que ça guérisse. Mais du coup, il y a toujours quand même quelque part quelque chose à comprendre. C'est pas dû à un hasard.
il y a quelque chose à comprendre. C'est pas non plus très négatif, il faut pas voir non plus comme si on avait la punition, mais toujours il y a un enseignement derrière. Même si c'est parfois pour te donner, pour te dire, stop un peu et va faire d'autres choses, va lire, Oui. va, je sais pas, Ou va changer alors, euh, ou d'études, alors va, hein. arrête de marcher dans le noir et mets une lumière. Déjà, c'est bien Oui, ça. une chose simple, très C'est très simple, mais rationnelle, ça change la vie, hein. tout à fait. Oui, Sans oui. chercher trop derrière, hein. Et oui, Voilà. oui, c'est le plus simple. Aïe, aïe. Voilà, j'ai trop parlé, désolée. Non, il y a Christiane qui veut parler. Allez, Christiane, c'est vrai. Oui, quelquefois c'est un mal pour un bien, hein. Oui. Tout à fait. Nous, on voit que les mal, mais on ne voit Non. pas les biens qui vont Oui. venir de ces mal. Et voilà, tout à fait. Ça nous permet de voir les choses différemment, autrement, et mettre peut-être en place certaines choses qu'on n'aurait jamais mis et qui nous sont utiles dans la vie d'aujourd'hui. Oui. Et des choses qu'on n'aurait peut-être jamais fait si jamais on n'avait pas eu ce problème-là. Et je suis tout à fait de ton avis. Mm. Et Mais ça, pour maintenant, ça, il faut avoir une ouverture d'esprit assez ouais, large quand même, hein. Comme oui, quoi, Parce il que, faut remercier, même quand on a une ah tuile, il faut oui, dire merci. C'est toi qui le dis tout le temps, Myriam. mais j'ai remercié des millions de fois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 15 jours après, j'ai plus de douleur. Donc, tu vois, tant mieux. Mhm. tant Les mieux. amis, on va passer au Oui, deuxième voilà. texte. Donc, c'est à moi. Allez, Oui. s'il te plaît. Le culte domestique. Les messagers, chapitre 35. Aux premières heures de la soirée, Donna Isabelle abandonna ses aiguilles et invita ses enfants au culte domestique. Observant mon intérêt pour les enfants, Anissé expliqua. Les filles sont des entités amies de nos solars qui sont venues pour le travail spirituel et le rachat nécessaire sur la terre. Mais il n'en est pas de même avec le petit qui provient des zones inférieures. En effet, je remarquai parfaitement la situation. Le garçon ne se revêtait pas de lumière et ne répondait pas à l'invitation maternelle, comme quelqu'un qui se réjouit, mais comme quelqu'un qui obéit. Naturellement, ils s'assirent tous, assis autour de la table, et je compris l'ancienneté de cette habitude familiale et bénie. La fille plus âgée, qui s'appelait Johanna, apportait des cahiers pleins de notes et de découpages faits dans les journaux. La veuve s'assit en tête de la table et, après de brefs instants de méditation, demanda à la petite Nelly, 9 ans, de faire la prière d'ouverture du culte, demanda à Jésus l'éclaircissement spirituel. Tous les travailleurs invisibles s'assirent, respectueux. Isidore et quelques camarades plus intimes du couple restèrent aux côtés de Donna Isabelle, étant presque tous vus et entendus d'elle. Dès que le travail spirituel commença, les lumières devinrent beaucoup plus intenses. Une profonde sensation de paix enveloppa mon cœur. La petite Nelly, d'une voix émue, fit la prière. Seigneur, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il est dans vos saints desseins de nous accorder plus de lumière, permettez, Seigneur, que nous ayons une grande compréhension dans ce travail évangélique. Donnez-nous le pain de l'âme, l'eau de la vie éternelle. Soyez dans nos cœurs maintenant et pour toujours. Ainsi soit-il. Donna Isabelle demanda à sa fille plus âgée de lire un texte instructeur et consolateur, puis un fait intéressant tiré des actualités. Johanna lut ainsi un petit chapitre d'un livre doctrinal sur l'irréflexion et un triste épisode tiré d'un quotidien. L'aîné d'Isidore, qui paraissait très douce et affable, sembla impressionné. Il s'agissait d'une jeune de banlieue victime d'un douloureux suicide. Le journaliste avait décrit la scène de manière très crue. La lectrice en était tremblante, sa sensibilité en éveil. Dès que Johanna eut terminé, leur mère ouvrit le Nouveau Testament, apparemment de façon aléatoire. Mais en réalité, je vis Isidore intervenir depuis notre plan en aidant à choisir le sujet de la soirée. Alors elle fixa son regard sur la page et dit: Le message d'aujourd'hui, mes enfants, est dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu. Et elle lut le verset 31 à voix haute. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de
Sénévé, qu'un homme a pris et semé dans son champ. Je vis alors un phénomène curieux. Un ami spirituel, d'une condition très noble au vu de ses vêtements resplendissants, posa une main sur le front de la généreuse femme. Avant que je ne puisse formuler une quelconque question, Anissé expliqua d'une voix pratiquement imperceptible. C'est notre frère Fabio Aletto qui va donner l'interprétation spirituelle du texte lu. Ceux qui sont de sa condition pourront entendre ses pensées. Ceux qui sont d'une zone mentale inférieure recevront les valeurs interprétatives comme il en va chez les incarnés. C'est-à-dire que nous aurons la lumière spirituelle du verbe de Fabio avec la traduction du verbe matérialisé d'Isabelle. Notre mentor ne pouvait être plus explicite. En très peu de mots, il me passa l'essentiel de l'immense leçon. La veuve d'Isidore entra dans une profonde concentration pendant quelques instants, comme si elle absorbait la lumière qui l'entourait. Puis, révélant une extraordinaire fermeté dans son regard, elle débuta le commentaire. Mes enfants, nous avons lu une page traitant du manque de réflexion et la nouvelle d'un suicide dans de tristes circonstances. Le journal affirme que la jeune fille s'est tuée par excès d'amour. Par ailleurs, selon ce que nous apprenons, nous sommes certains que personne ne commet de faute en aimant vraiment. En effet, ceux qui aiment sont des cultivateurs de la vie et ne sèment jamais la mort. La pauvre était malade, perturbée, irréfléchie. Elle s'est livrée à la passion qui confond le raisonnement et abaisse le sentiment. Nous savons que la distance entre la passion et la souffrance ou la mort n'est pas longue. Rappelons-nous cependant de cette amie inconnue avec une pensée de sympathie fraternelle. Que Jésus la protège sur les nouveaux chemins. Nous n'examinons pas un acte qu'il revient au Seigneur de juger, mais un fait dont nous devons extraire le juste enseignement. Le message évangélique de ce soir affirme par la parole de notre divin Maître aux disciples la chose suivante. Le royaume des cieux est aussi semblable au grain de sénévé que l'homme a semé dans son cœur. Mes enfants, nous devons tirer les leçons des plus petites choses. La sphère corporelle où nous vivons est pleine d'irréflexions de toutes sortes. Rares sont les personnes qui commencent à réfléchir sérieusement à la vie et au devoir avant le lit de mort. Nous ne devons fixer notre pensée que sur cette jeune personne qui s'est suicidée dans des conditions aussi dramatiques, en nous référant à l'enseignement présent. Il y a dans tous les quartiers des hommes et des femmes avec plus de responsabilités qui vivent des passions néfastes et destructrices dans le domaine des sentiments, des affaires, des relations sociales. Les pensées déséquilibrées par les réflexions existent partout dans ce monde. C'est parce que nous avons négligé les petites choses. Grand est l'océan, minuscule est la goutte, mais l'océan n'est que la réunion de ces gouttes. Le Maître nous parle, en un divin symbolisme du grain de sénévé. Souvenons-nous que le champ de notre cœur est plein de ronces, étant peut-être d'une terrible stérilité depuis beaucoup de siècles. Naturellement, nous ne devons pas attendre de récoltes miraculeuses. Il est indispensable de soigner la terre et de soigner la plantation. Le grain de sénévé auquel Jésus se réfère constitue le geste, la parole, la pensée, de vitalité sublime de J'ai la passé sphère. trop, pardon. La Ah, parole. Attends, la non, vitalité sublime de la non, sphère. non, non. La Pardon, parole, la pensée de, de l'être humain. de l'être humain. Beaucoup de gens parlent de l'humilité, mais ne montrent jamais un signe d'obéissance. Nous ne pourrons jamais réaliser la bonté si nous ne devenons pas bons. Une petite chose doit être faite avant d'édifier les grandes choses. Le Seigneur nous a enseigné beaucoup de fois que le royaume des cieux est en nous-mêmes. Aussi, c'est en nous-mêmes que nous devons développer le travail maximal de réalisation divine, sans lequel nous ne serions que de grands irréfléchis. La forêt a également commencé à partir de graines minuscules. Et nous, spirituellement parlant,
Nous vivons dans une dense forêt de malheurs que nous créons, en raison du manque de vigilance dans le choix des graines spirituelles. La parole d'une heure, la pensée d'un jour, le geste d'un moment peuvent représenter beaucoup dans nos vies. Faisons attention aux petites choses et trions les graines de sénévé du royaume des cieux. Rappelons-nous que Jésus n'a rien enseigné vainement. À chaque fois que nous prenons ces grains, selon la parole divine, et les semons dans notre champ intime, nous recevrons du Seigneur toute l'aide nécessaire. Il nous accordera la pluie des bénédictions, le soleil de l'amour éternel, la vitalité sublime de la sphère supérieure. Notre semence poussera, et en très peu de temps, nous atteindrons des édifications élevées. Apprenons, mes enfants, la science de commencer en nous souvenant de la bonté de Jésus à chaque instant. Le Maître ne nous abandonne pas, il nous suit amoureusement, inspire nos cœurs. Ayons surtout confiance et joie. Je remarquai que Fabio avait retiré sa main du front de la veuve et qu'elle réfléchissait comme si elle avait senti l'éloignement des idées en cours. Il y avait une grande émotion dans l'assemblée invisible, et les enfants, à leur tour, semblaient impressionnés. Donna Isabelle contempla maternellement les petits et dit: Maintenant, parlons un peu. Oh, merci, Myriam. Alors franchement, j'ai adoré la lecture. Moi aussi. Ça remonte un peu le niveau du premier Oui, texte. ça nous fait du bien, non? Ouais. Bien que ce soit quand même aussi dur, hein, parce que il faut quand même avoir conscience de ce travail, conscience de tout ce qu'il faut qu'on mette en place en nous, autour de nous, dans nos pensées, dans notre façon d'agir, dans nos paroles. C'est un travail de tous les jours, hein. Mais les paroles, elles sont tellement belles. C'est du miel qui coule, quoi. C'est magnifique. Ouais. Mais c'est bien aussi en lien avec le texte antérieur de Mm, cette position irréfléchie qui parfois des actes sont commis, hein, et que cette nécessité, c'est très joli de faire ce travail de régénération intime, de travailler son propre terreau pour que la sémence qu'on va planter, qu'elle puisse pousser, hein. Et donc, on pourrait faire le lien justement du texte intérieur, de ce travail nécessaire que nos chers frères et sœurs qui vont se réincarner, de tous ces processus de travail qui est nécessaire pour régénérer, pour se transformer et peut-être planter d'autres euh, d'autres jardins qui vont devenir une forêt. d'accord. Ben, on dit bien que de toute façon, la semence est obligatoire. Non, la semence, comment on dit, et la récolte est obligatoire. Est libre, mais elle accueille. La Voilà, mais récolte, la récolte est obligatoire. Donc, si on veut récolter des bons fruits, il faut semer des bonnes graines. Et c'est dans ce sens que le texte nous dit, revisite un peu tout ça à l'intérieur de toi, etc. Mais c'est beau, hein, c'est très beau, c'est bien dit, c'est joli, c'est les paroles de Jésus, c'est magnifique. mais aussi parce que les choses commencent petites. Donc, qu'on fasse attention, les graines qu'on est en train d'alimenter, comme vous avez bien dit, les Mm, graines qu'on est en train arroser, hein, pour que puisse vraiment, ouais, qu'on puisse choisir notre jardin. J'adore ce texte, hein. Vraiment, Ouais, alors là, magnifique. c'est trop Et beau. ça parlait là de l'évangile au foyer, de l'évangile à la maison, de le culte domestique, d'avoir cette habitude de peut-être une fois par semaine, à la même heure, de lire un texte édifiant et faire une petite prière en famille ou toute seule ou avec des amis pour pouvoir avoir l'aide de bons esprits aussi, parce qu'ils Mm. ont l'aide là, ils sont là, les bons esprits, ont cette habitude, ils ont cette persévérance et hein, persister dans cette habitude et pour pouvoir avoir cette belle inspiration, hein, Oui, nous tous.
On en avait parlé justement, cet évangile, c'est l'évangile au foyer, mais de pouvoir se réunir tous autour de la table avec un beau texte et pouvoir en discuter ou que chacun puisse ce jour-là parler peut-être des choses qui le dérangent et que tout le monde puisse avoir son mot à dire, mais toujours dans la bienveillance et dans l'amour. Ça, c'est vraiment quelque chose de très bien parce que du coup, les vibrations, on les partage à tout le monde et dans la maison, etc. Et c'est vrai que peut-être qu'on le fait. On le fait pas assez ou alors on le fait peut-être différemment aussi. On n'est pas tous spirites, donc on n'a pas tous cette vision spirite. Mais moi, je sais qu'avant d'être spirite, quand il y avait un problème dans la maison, j'aimais bien réunir tout le monde autour d'une table et qu'on puisse en parler à cœur ouvert et une bonne fois pour toutes, plutôt que de râler chacun dans son coin. Et ça apportait toujours quelque chose de bon. Mais aujourd'hui, en étant spirit, j'ai cette vision des choses et qui est aussi intéressante. Et on peut voir aussi dans notre rencontre, comme c'est toutes les semaines, les mêmes horaires, qu'on lit un texte, qu'on en parle, donc un esprit, C'est ça. comme une sorte de culte domestique, hein. Donc, en tout cas, c'est une fenêtre qu'on ouvre dans notre foyer qui est importante, Mm. même qu'on soit à distance, mais pour l'esprit, il n'a pas de distance physique, hein. Donc, Mm. voilà, l'énergie, elle est partout et on peut se rejoindre par la pensée, tout simplement, hein. Ah oui, Soyons sûrs que c'est un foyer de lumière qui diffuse, hein, autour de nous, qui aide les esprits incarnés et désincarnés qui nous écoutent, hein. oui. C'est vrai. Oui, parce que là, tu as vu, ils parlent même de personnes suicidées, donc ils vont quand même aussi mettre en avant des thèmes assez lourds, quoi, mais en même temps, de pas juger, mais plutôt de lui envoyer toute la lumière qu'elle va avoir besoin, justement, bah, en ayant commis cet acte. C'est joli aussi de voir la chose différemment. Oui. Et l'importance même en lisant cette histoire, d'avoir pour cet ami inconnu une pensée de sympathie fraternelle, hein, C'est de ça. focaliser dans ça pour que Jésus la protège sur le nouveau chemin. Mm. Donc, quand on pense à des situations difficiles, on peut toujours finir ou pendant l'étude, pendant les cultes, pendant la réunion, qu'on puisse finir avec cette vibration de paix, de vibration d'aide, consolation. Mm. De toute façon, ça résume un peu notre doctrine spirit, hein. C'est d'être dans le non-jugement et d'être toujours dans l'écoute et la compréhension, etc., hein. Parce que c'est sûr que si on commence à juger, bon, ça va pas pouvoir marcher, hein. On n'est pas du tout dans ce chemin-là. Et gardant la joie et la confiance et joie. Ayons Mhm. surtout confiance et joie. Les maîtres ne nous abandonnent pas, hein. C'est beau ça, Nous hein? suit Mhm. amoureusement, inspire nos cœurs. Et Et ça, il faudrait en soit tous persuadés. Moi, quand il y a des gens qui me disent oui, mais je suis tout seul, mais je dis non, tu n'es pas tout seul. Autour de toi, tu as beaucoup de monde, mais ne les vois pas, mais ils sont là. Et Jésus est toujours avec nous, toujours, même Dieu est toujours en notre compagnie. On ne nous lâche jamais, parce qu'on est tous unis, parce qu'on est tous reliés par par un fil qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais on est tous reliés. Ça, c'est trop déjà, beau, ça t'amène à réfléchir autrement, différemment quand tu penses comme ça. trop Et beau. ça permet aussi le fait de- d'avoir cette connaissance qu'on n'est jamais seul, qu'il y a plein nos, nos, nos esprits gardiens, nos petits anges, les mots qu'on peut trouver, en tout cas, nos esprits protecteurs. Donc, c'est qu'on n'est jamais seul et que euh, on peut demander conseil, on peut ouvrir une fenêtre pour qu'ils puissent nous inspirer. Et parce que parfois, les choses ne sont pas conscientes. Et là, une sorte d'état d'esprit, on peut se sentir mieux, on sent que le chemin est plutôt par là. Voilà, quelque chose qui, je dirais, ça peut être intuitif,
Et parfois, il y a des choses qui viennent de la conscience, il y a des mots qui nous viennent et qui permettent qu'on ait un éclairage. Et c'est vrai que c'est un appui vraiment important Bien sûr. au quotidien. Ça, Si je peux raconter juste mon expérience personnelle après ma chute, évidemment, qui a été quand même une grosse chute parce que j'ai eu très mal et c'était vraiment, ça a été un peu cruel comme chute. Mais par contre, comme je reste dans cette bonne pensée de remercier, j'ai eu un petit clin d'œil de l'univers en allant à la boulangerie où je vais assez souvent. Je prends toujours des chouquettes, mais j'en prends pas beaucoup, j'en prends 5. Là, cette fois-ci, je dis bon, j'en prends 10. Et ben la boulangère m'a donné tout le panier. Il y en avait plus de 20. Et je lui dis, ben aujourd'hui, vous me gâtez. Et voilà, ben j'ai vu que c'était, j'ai compris que c'était un petit clin d'œil de l'univers pour dire, tu vois, peut-être que tu as subi ça parce que tu avais des choses à comprendre, mais ne perds pas espoir. On est toujours là à côté de toi. Et j'ai trouvé ça super bien. Parce que c'était la première fois, hein. Et c'est aussi dans l'Évangile selon le spiritisme qui dit que Dieu, à côté de la plus grande épreuve, met toujours la plus grande consolation. C'est ça. Donc, attendons cette consolation, qu'elle arrive, qu'elle est à côté de nous. Résistons, passons par des moments difficiles, supportons la Mm. douleur, l'épreuve, la souffrance, parce que il nous donnera cette consolation et elle est Ah là. oui, notre guide est toujours à côté de nous pour justement nous soutenir. Et j'ai eu plein de petites synchronicités comme ça pour me dire, voilà, sois en paix, on est avec toi, ne t'inquiète pas. Et ça réconforte, mais incroyable, hein. Christiane, tu veux me dire quelque chose? Parce qu'on ne s'arrête pas aujourd'hui, nous, hein? C'est dur de... Non, non, mais excusez-moi, mais je suis fatiguée ce soir. Je ne suis pas très en forme. Mais je vous écoute, vous parlez très bien d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. Sinon, j'aurais réagir. Bah oui, elle aurait la main. Mm. Mais pour comme quoi, il faut toujours y croire. Jamais baisser les bras, même dans les pires moments, il faut jamais baisser les bras parce qu'on n'est jamais, jamais, jamais seul. N'abandonnons pas, hein? Allez, Mm. mm, allez. Résistons. Et là, ils le disent, et rappelons-nous que Jésus n'a rien enseigné vainement. Il n'est pas venu pour nous donner des paroles et puis après repartir et dire, bon, après, faites-en ce que vous voulez. Non, c'était vraiment dans le sens de vouloir nous élever, nous faire comprendre qu'on a beaucoup, beaucoup à apprendre ici sur cette terre. Eh oui, parce que nous sommes très malades et il est venu pour nous, pour les Eh oui, malades. eh oui, qu'on ait cette confiance en nous. Mais c'est beau, hein, en même temps on parle, mais ce texte nous amène à parler comme ça, hein, parce que c'était tellement beau qu'on peut rester que dans que dans ce climat. mm. Elle mérite une deuxième, troisième lecture, c'est vrai. Ah oui. Trop, trop bien. Le royaume des cieux est en nous-mêmes, c'est ce qu'on dit et qu'on répète, hein, que Mhm. Dieu a mis à l'intérieur de nous cette petite flamme, et c'est qu'à nous de la faire, de la nourrir et de la faire grandir. Et ce qui Alors je dis permet, pas, Myriam, comme tu dis, il y a des petits textes qui permettent que la lumière entre en nous et qu'elle prenne plus de place. Et c'est c'est ça. comment on cultive ça dans notre quotidien pour permettre que parfois la fenêtre peut même ouvrir, être plus grande. Donc, Mais oui, mais c'est vrai. C'est pour ça que les il y a des petits lectures. supports. Ouais. La lecture, c'est bien parce que ces lectures nous amènent à transcender un peu tous ces sentiments. On lit pas ça comme on lirait un article de journal. Ben, on l'a vu parce moi j'ai commencé la lecture tranquillement en lisant une histoire et au fur et à mesure on sent qu'on est pris dans ce flux comme ça de belles paroles, de belles pensées. Enfin, il y a vraiment des vibrations qui en ressortent. Comme tu dis, Eduardo, ça nous ouvre, évidemment, ça va nous grandir encore plus. Si on accepte aussi le message, parce que sinon, si on est dans la rébellion, évidemment, on ne fera rien du tout, hein. Mais si on est dans l'acceptation du message, waouh, ça nous fait grandir d'1 centimètre. Ouais. Et, et que nous puissions faire attention, parce que là, il dit, spirituellement parlant, nous vivons dans une dense forêt de malheurs que nous créons. Comme on dit Mhm, qu'on crée notre propre enfer, hein, en c'est vrai. raison du manque de vigilance dans les choix des graines spirituelles.
Donc, faisons attention. Parfois, c'est ça. On pense que c'est de l'amour, mais Mm. c'est que de la passion, de l'égoïsme, de l'illusion. On pense que c'est de l'humilité, mais c'est pas vraiment. C'est de l'orgueil caché. Donc, qu'on puisse donc réfléchir hein, à les graines et toutes les graines. Et, C'est vrai que ce message d'amour, il est joli là. ouais. C'est l'amour ne détruit pas, il ne tue pas, au contraire. Donc si c'est dans le mauvais sens, c'est que c'est pas de l'amour, c'est de la passion qui est destructrice. C'est beau ça, hein? Mm. Et là, si nous sémons ces graines dans nos champs intimes, nous recevrons du Seigneur toute l'aide nécessaire. Et il nous accordera la pluie des bénédictions, le soleil de l'amour éternel, la vitalité sublime de la sphère supérieure. Ah, c'est trop beau, hein? Notre Mm. Mm. sémence poussera et en très peu de temps, nous atteindrons des édifications élevées. Bon, parfois, c'est très peu de temps, ça peut durer un peu plus longtemps. Ouais, C'est dans quelques le monde réincarnations, on va dire. spirituel. Ouais. Mais On parce est que éternel, hein, donc ouais, toute l'éternité, donc parfois. souvent on avance et puis devant l'obstacle, on a tendance à reculer et c'est dommage. On avance et il faudrait continuer d'avancer, mais c'est vrai que suivant les obstacles, bon, mais on est encore faillible, quoi. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et vous avez vu, c'est une science, c'est des connaissances pour savoir comment commencer, hein, bien commencer. Et arrêter aussi, et enlever comment ça s'appelle, ervas daninhas, c'est j'ai oublié, Mauvaise herbe, non? Non, c'est... Ah, la mauvaises mauvaise herbes, hein. herbe. Quand elles sont petites, c'est plus facile. Eh oui, plus ça pousse et plus ça C'est envahit. plus compliqué, Mm, ouais. Mais on peut toujours, mais c'est plus compliqué. mm. Ah, Ben là, il y avait cette idée que la pluie tombe autant sur les belles fleurs que sur les ronces. Donc Dieu ne va pas faire le choix entre la belle fleur ou les ronces. Tout va être arrosé et ça sera à nous justement de travailler pour savoir de quel côté on veut être. C'est joli ça aussi. et on a notre responsabilité hein, et Mm. notre libre arbitre entre là, hein, voilà. Bien, et en fait, ça s'approche de la fin, hein, Mhm. Tout à ouais. fait. On va faire peut-être notre prière avec toute cette Mm. vibration, belle Mm. vibration, grande émotion hein, qu'on a eue avec ces textes. Ah oui, c'était très beau. Et donc, on va demander à Christiane de nous faire la D'accord. prière. Christiane, s'il te plaît. Notre Père céleste, merci pour toutes ces instructions, ces beaux textes transmis par tes bons esprits à nos bons médiums, écrits dans ces beaux livres de Chico Xavier, Emmanuel, Livaldo Franco, Yvonne Pereira, Alan Kardec, Camille Flammarion, Gabriel Delanne, et tant d'autres, mon Père, tant d'autres qui sont venus pour nous expliquer, pour nous montrer le chemin. Et nous en sommes seulement là, 2000 ans après la venue de ton Fils, notre Seigneur Christ, tellement aimé, qui nous sert de modèle et d'exemple chaque jour, qui nous réconforte, qui nous soulage. Rien que parce qu'on pense à lui, on est soulagé, bien souvent. Mon Père céleste, s'il te plaît, donne l'amour de ton Fils dans le cœur de tous nos dirigeants. Donne-leur la paix, l'instruction, la connaissance de tes lois, l'amour de tes lois, la pratique de tes lois que tu as faites uniquement pour nous, pour notre bien-être. Ô mon Père céleste, nous avons tellement besoin de sagesse. Mon Père céleste, je remets aussi entre tes mains tous les esprits, souffrants, incarnés, désincarnés, que tes bons esprits viennent leur apporter du soulagement, du réconfort, les guérir, médecin du ciel. Mais tout cela, mon Père, seulement si c'est ta volonté. Mon Père céleste, je remets tous tes enfants entre tes mains. Nous avons tellement besoin de toi. Nous te remercions
pour toute ta généreuse miséricorde, pour toutes les bénédictions, tout l'amour, toute cette belle lumière qui nous entoure toujours. Permets-nous, mon Père, de nous améliorer chaque jour et chaque nuit quand nous dormons et que notre esprit libre peut continuer de s'instruire avec tes bons esprits. Permets-nous de nous améliorer, de nous rénover, d'être meilleurs à tout point de vue. Illumine nos âmes, illumine nos esprits. Merci Père Céleste pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Merci, Christian. Merci beaucoup. Merci, Christiane. À tes belles prières. On a Merci à plus vous. notre animal sur les genoux. Ouais. Mm. Ah, on a le chien Petit aussi puce. avec nous. Ouais, le chien. Le chat et le chien. Ouais. Oui, C'est merveille. bon. Je la caresse avec mon doigt, avec la photo sur l'écran. Petite poule, bah, elle est mignonne. Elle est fatiguée. On a fait 2 heures de marche, regarde, elle est cuite. Oh. Oh, petit chat, Bon. va. Bien, c'est bien de dire au Eh revoir à ben, tous et à beaucoup. Au bientôt. revoir, au merci revoir. beaucoup. Merci, à À la la semaine prochaine. prochaine. Au revoir. À Hein. Au Au revoir. revoir. Merci. Attends, là.